Alors Laetitia Audibert, je vais vous donner une citation de jour. Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Qui a dit ça? Gandhi, Vous êtes incollable sur Gandhi. incollable, Vous les Gandhi, connaissez incollable, toutes par cœur. absolument. C'est mon meilleur ami. Bonjour à tous, bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, on va parler de générosité et de responsabilité avec mon invitée Laetitia Audibert, fondatrice de Gandhi, qui n'est pas orthographiée comme le guide spirituel de l'Inde, mais le cœur y est, je crois. C'est un hommage. Ouais. Puisque vous mettez en exergue une citation de Gandhi, une autre, pas celle qu'on vient d'évoquer pour illustrer votre société. C'est lui qui vous a donné envie d'entreprendre? C'est lui qui m'a donné envie d'entreprendre avec cette phrase qui est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Mais il y en a une deuxième qui me tient beaucoup à cœur, qui est aussi donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule. Et en fait, à travers ces deux citations qui ont guidé un vrai parcours de vie, moi je suis avocate de formation, donc il m'avait déjà inspirée avec une sorte de volonté de défendre des causes justes, de montrer que la solution aujourd'hui dans un monde tel qu'il est, c'est la coopération et non pas l'affrontement. Donc voilà, c'est un homme qui est cher à mon cœur et dont je pense que le modèle est inspirant. Alors votre solution, à vous Gandhi, c'est un outil d'outsourcing pour le mécénat d'entreprise, donc c'est quoi exactement ce que vous proposez? Alors on propose aux entreprises, aujourd'hui on considère que les entreprises doivent être à mission, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de vendre des produits, les consommateurs ont envie de produits qui ont du sens, les collaborateurs ont envie de travailler pour des entreprises qui ont du sens. On ne peut plus faire de business pour le business. On ne peut plus faire de business pour le business et certainement pas dans un monde tel qu'il est aujourd'hui. La solidarité n'est plus une option, je pense qu'elle est devenue une obligation. Et donc on leur propose de les accompagner à travers différents schémas. On a d'abord le côté cagnotte solidaire qui permet aux entreprises de faire leurs événements de vie, type un colloque, un séminaire, un team building, un challenge sportif. Au lieu de le faire dans le vent, de donner à une association et d'incentiver leurs collaborateurs ou leurs clients autour de ça. Ça peut être du pledge, c'est-à-dire de l'engagement en disant voilà, on ouvre une cagnotte et on dit un produit acheté, 1 euro ou un pourcentage redonné à une association. Une sorte de litchi responsable, entre guillemets. Absolument, pour de la solidarité et au profit d'associations présélectionnées et de confiance. C'est-à-dire qu'avec Litchi, que j'aime beaucoup, mais qui est dans un différent secteur, quand on donne sur une cause solidaire, finalement on ne sait pas comment utiliser l'argent. On va vous dire aider mon oncle qui a perdu un œil, mais on ne sait pas où est l'œil de l'oncle. Donc en fait, pardon. Exemple très bon. Et du coup, là, on sait où va l'argent, parce que l'argent est dans un compte séquestré au nom de l'association, et donc ça fonctionne comme ça. Et pour l'outsourcing, pour répondre à votre question, on accompagne sur l'année les entreprises en faisant participer les salariés au choix de l'association, en faisant un do good day dans l'entreprise, donc le jour de on fait du bien. C'est une forme de don sur salaire, mais nouvelle formule. C'est-à-dire que ce n'est pas un don qui est prélevé sur la fiche de paye un peu inodore, incolore. Là, c'est un engagement renouvelé. Donc vous réussissez à sensibiliser les entreprises, mais pour impliquer les collaborateurs, vous faites comment? Alors il y a le Do Good Day qui est mis en place mensuellement. On crée également, on donne des newsletters, c'est-à-dire des nouvelles terrains de qu'est-ce qui se passe sur le terrain de l'association choisie. Parce qu'aujourd'hui, on pense que pour donner, il faut surtout savoir à quoi a servi l'argent. Et donc quand on sait, on a des nouvelles de bénéficiaires, on sait à quoi ça sert sur le terrain, ça renouvelle l'envie de donner. Ça peut servir pour les challenges sportifs, pour l'onboarding des salariés aussi, pour souhaiter bienvenue, on donne à une association. Ensuite, ça sert au-delà des salariés, ça sert également aux clients, c'est-à-dire montrer son engagement solidaire à ses clients à travers des vidéos, des newsletters. Voilà, on essaye de packager l'offre pour qu'elle soit le plus communicative dans cette optique de donner l'exemple. Et vos clients, typiquement, c'est qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a des clients très divers. On a une boîte de conseil, on a des startups, on a une société de gestion de fortune. Donc pour l'instant, on est tout jeune, on a 4 mois, on a une dizaine de clients où on va avoir là prochainement le Vision Summit qui est le sommet qui a créé une cagnotte pour cet événement. Alors aujourd'hui, les causes, les associations qui suscitent le plus de générosité, c'est quoi généralement? Celles dont les gens se sentent naturellement proches, c'est plutôt les enfants. On sent néanmoins une tendance vers l'environnement. Parce que c'est quelque chose d'assez d'actualité. On connaît ce qui se passe. L'État vient d'être, pas plus tard qu'aujourd'hui, mis en cause dans ce domaine.
Après, nous, on essaye de faire en sorte que la cause défendue corresponde à l'ADN de l'entreprise. Typiquement, une agence de mannequins, on va peut-être les orienter vers la cause des femmes. Orienter les entreprises vers une cause qui leur correspond et qui ait guillemets. du sens. Par exemple, on a eu, je ne citerai pas le nom, mais un entretien récemment avec une entreprise qui est dans le nucléaire. Alors, on leur a dit n'allez pas dans l'environnement, parce que ça serait mettre du plâtre sur une jambe de bois. Et donc, on essaie d'apporter aussi des conseils stratégiques pour que ça soit cohérent, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, pour quelle raison, plutôt, quelqu'un ne voudrait pas faire ce geste, sachant qu'une étude que j'ai lue explique que 98% des Français, autant dire tout le monde, ont une sensibilité pour le mécénat. Ça les rend fiers de travailler pour une entreprise qui s'implique pour le bien. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, elle est que les PME et les TPE sont très désireuses de donner, mais ne sont pas très organisées. On a 1 300 000 associations en France. Donc la problématique, en général, c'est qu'on ne sait pas quand donner, à qui donner, et donc il y a toujours un problème de choix. Ils ne sont pas staffés en interne pour le faire. Les grands groupes sont déjà très très équipés, et effectivement ça suscite fierté, engagement des collaborateurs, et on est fiers d'aller travailler le matin pour une entreprise qui donne du sens à ce qu'elle fait. Les PME, elles ont rarement le temps de s'occuper de ça, et en fait c'est là où nous on intervient. C'est pas par manque d'envie. Je ne pense pas que c'est un manque d'envie, c'est plutôt un manque de temps, de moyens. Alors aujourd'hui il y a pas mal de réglementations, notamment des dispositifs fiscaux qui aident à le faire. Et surtout, nous, on se positionne, alors pas low cost parce que c'est pas un joli mot, mais en tout cas dans un accompagnement hyper abordable pour les PME, avec par contre un engagement minimum de dons, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de greenwashing ou de social washing non plus. Donc vous, votre cible, c'est plutôt ces entreprises-là, les PME, les ETI En tout cas, pour l'outsourcing, oui. Pour la cagnotte, je pense que ça s'adresse absolument à tout le monde, et les grands groupes peuvent l'utiliser à chacun de leurs événements facilement aussi. Parce que ce mouvement, enfin ce que vous décrivez là, ce mouvement pour une économie bienveillante, toute cette sphère-là, ça a beaucoup de... C'est à la mode, entre guillemets, mais c'est une bonne mode. Enfin une bonne mode. C'est à la mode, mais il faut, entre le moment où les gens en parlent et le moment où les gens agissent, il se passe toujours un temps. Alors, en tout cas, c'est mon constat. Combien de temps, du coup, si vous avez, en 3 mois, j'imagine que vous n'avez pas vraiment beaucoup de retour d'expérience. Non, je n'ai pas un énorme recul, mais j'ai l'impression que, en tout cas pour les PME et les startups auxquelles on s'adresse, il faut réussir à leur convaincre qu'aujourd'hui, en tout cas les jeunes, particulièrement les startups, doivent devenir à mission. Que c'est presque leur rôle, qu'on est une génération jeune. Alors, je ne me mets pas totalement dedans parce que, vous avez ri, je vous ai vu. Je me mets pas totalement dedans parce que je suis un peu middle age. Néanmoins, je pense que cette génération-là se doit de montrer l'exemple encore plus que les autres. Dès le départ, dès la création de l'entreprise. Vous, à titre personnel, pour quelle cause vous aimeriez ou vous aimez collecter de l'argent pour votre anniversaire, par exemple? Parce que sur Facebook, en ce moment, quand on fête son anniversaire, il y a certaines personnes, je vois, qui collectent de l'argent pour une cause. Vous, c'est quoi votre... Alors, d'abord, pour vous dire la petite histoire, Facebook m'a piqué l'idée. C'est-à-dire, moi, il y a 5 ans, j'ai lancé ce que j'ai appelé le Birthday Project sur Facebook, qui a donné lieu à plus de 1500 cadeaux et 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Et une connaissance sur Facebook m'a dit, chez Facebook m'a dit, on a trouvé ton idée géniale, donc on a mis ça en place. Moi, à l'époque, je n'avais pas grandi. Et puis, pour moi, il n'y a pas de concurrence dans le sujet. Problématique de Facebook, c'est qu'on ne sait jamais trop où va l'argent, il n'y a pas les reçus fiscaux derrière. C'est un peu plus compliqué. Donc pour répondre à votre question, et à cette époque-là, j'ai eu des cadeaux de toutes sortes. Donc des gens qui ont donné à la personne au coin de la rue, des gens qui ont aidé la personne âgée, d'autres qui sont inscrits comme bénévoles. Et alors moi, j'arrive pas à vous dire parce que j'aime vraiment toutes les causes pour lesquelles je travaille et avec lesquelles je suis partenaire. Si je dois peut-être en citer une, il y a Première Urgence Internationale qui font un travail vraiment formidable et qui ont été les premiers à nous faire confiance. L'école à l'hôpital, il y aurait 20 associations à citer et elles sont toutes assez formidables, vraiment. Merci Laetitia Audibert. Merci, vraiment content.